Oui, vous savez que la chose que Shadari a fait, c'est quelque chose qui est inconstitutionnel. Ramazani Shadari n'a pas respecté les textes du pays. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'est plus, digne d'être appelé candidat président de la République. Les textes nous disent que tout membre du gouvernement ou tout mandat du gouvernement est incompatible avec toute responsabilité politique, des partis politiques. Et puis vous voyez, dans son cabinet de campagne, il a pris le membre du gouvernement comme les sensibilisateurs de sa campagne. Donc vous trouvez que l'article 97 de la Constitution est violé déjà par Ramazani Shadari. Alors la personne qui est en train de violer la Constitution, je ne crois pas qu'il doit être une personne qui est digne de ce nom, qui est digne d'être appelé candidat président. Mais aussi si on y va honnêtement avec les textes, en tout cas, on ne peut pas retenir la candidature de Ramazani Shadari. Il doit être radié. Mais aussi les membres du gouvernement qui ont accepté d'accompagner Ramazani Shadari dans sa campagne, ils doivent aussi. Ce n'est pas obligatoire que FCC ait un candidat. Nous, au niveau d'Assemblée, on nous a limités. On avait un candidat, Moïse Katumbi, mais on n'avait pas voulu que Moïse Katumbi dépose sa candidature. Donc, il y avait aussi les candidats de MLC, M. Jean-Pierre Bemba, qu'on n'a pas voulu aussi qu'il se retrouve sur la liste. Mais pourquoi seulement FCC? Donc ce n'est pas obligatoire que FCC ait un candidat. D'office, vous le voulez. Nous avons, les pays, ce n'est pas seulement Ramazani Shadari, mais aussi Shadari, on connaît. Il est aussi poursuivi au niveau de la communauté internationale. Et donc ce n'est pas la personne d'ailleurs digne de ce nom. Donc vous ne voulez pas que les FCC soient représentés à ces élections? Non, ce n'est pas à dire que nous ne voulons pas la manière dont ils sont en train de se comporter. Ramazani Shadari prend les membres du gouvernement pour sa campagne. Il prend les moyens du gouvernement pour sa campagne, chose qui n'est pas permise dans la Constitution. Donc il a violé nos textes. Et donc c'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui connaît respecter les textes, mais aussi être ignorant, vous êtes membre du gouvernement et accepter d'aller faire la campagne des candidats, c'est violer toujours les textes. C'est pourquoi je l'ai dit, ils doivent tous démissionner, les membres du gouvernement qui ont accepté d'accompagner Ramazani Shadari dans sa campagne, mais aussi la candidature de Ramazani Shadari doit être radiée sur la liste des candidats présidents. Il ne peut pas être candidat président lorsqu'il veut utiliser les moyens de l'État, lorsqu'il veut utiliser... Risquerait encore une fois de plus de bloquer le processus? Mais non, ça ne peut pas bloquer le processus. On a refusé à Moïse Katumbi de venir déposer sa candidature, ça n'a pas bloqué. On a radié le nom de Jean-Pierre Bemba sur la liste, ça n'a pas bloqué. Pourquoi si on radie le nom de Ramazani, ça va bloquer? Ça ne va rien bloquer parce que nous avons quand même les candidats qui sont là, 21 candidats. On va aller aux élections avec les 20 candidats après qu'on enlève le nom de Ramazani Shadari. Il n'est pas la personne en tout cas qui va rester sur la liste. Et si ça reste, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre le responsable de cette affaire, qui sont la CENI et la Cour constitutionnelle. Je crois qu'on doit nécessairement radier le nom de la candidature de Ramazani Shadari sur la liste. Non, c'est une déclaration de honte, une déclaration de peur, une déclaration de stress. Des gens sentant leur mort politique prochaine, ils commencent à délirer. Alors ils expriment leurs élucubrations sur les médias publics, s'acharnant contre un candidat qui n'a rien à voir avec eux, qui ne les a pas cités, qui s'en fout d'eux. Un candidat qui prépare son terrain parce que nous allons battre la campagne de Shadari. En fait, ça nous fait la joie au niveau de la majorité du FCC de constater qu'ils ont compris qu'Emmanuel Ramazani Shadari, c'est le futur président de la République démocratique du Congo. Ils ont tous compris que c'est lui qui va passer. Alors ils pensent que s'ils commencent à faire des actions pareilles, ça risque de pousser à ce qu'il soit retiré ou pas. Mais j'aimerais dire ici qu'ils n'ont qu'à continuer à rêver. Même debout, ils peuvent continuer à rêver. Et de toutes les façons, ces candidats-là qui ont fait la déclaration, mais parmi eux, je n'ai vu personne qui peut avoir même 100 000 voix. Ce sont des candidats présidents fantômes. Nous connaissons en RDC. Il n'y a aucun candidat qui peut se prévaloir
parler de Chadari parmi les gens qui ont fait la déclaration que j'ai vue sur les médias. Ce sont des candidats improductifs, impopulaires, qui ne pèsent rien dans ce pays, qui n'ont aucune histoire, qui n'ont aucun niveau intellectuel Chadari, qui n'approchent à rien le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari. Donc, nous, ça nous fait de la joie de constater qu'il y a déjà les amis, les autres, qui sont à pleine perte de vitesse et qui commencent à vouloir tirer les ficelles. Ça s'appelle fuite en avant parce qu'ils savent que Emmanuel Chadari va passer. Et donc, j'ai pitié d'eux, mais je leur souhaite bon vent. Et de toute façon, quoi qu'ils fassent, nous, on se prépare conséquemment et Chadari, nous allons le faire et lire sans tâche. Selon Chadari a violé les textes, est-ce que vous ne voyez pas que quelque part ses opposants ont raison? Violer les textes en quoi faisant? Quand il a publié sa liste de campagnes, dont il y a quelques membres du gouvernement qui ne doivent pas figurer dans cette liste, sur cette liste. Mais quelques membres du gouvernement, mais est-ce que ces gens se sont plaints? Mais il faut que ce soit ces gens-là qui se plaignent. Ou bien il faut que ce soit le ministère public qui estime qu'il y a un torse. Mais qui leur interdit à eux de publier leur liste des membres de leur cabinet, de leurs états-majors? Ils en ont, non? Mais ils font les réunions de leurs états-majors chaque jour. Nous, on les interdit de publier les leurs. S'ils ne sont pas en mesure d'avoir les personnalités telles que la majorité présidentielle, le FCC, tel que le candidat Chadari l'a eu, est-ce que c'est un problème de Chadari? Je crois que c'est du n'importe quoi. Et puis on ne s'attaque pas à un candidat adversaire comme ça. Il fallait qu'on laisse à la justice peut-être se plaindre, au ministère public de faire ses enquêtes et de se plaindre. Mais tout ça, ça s'appelle la peur. La peur de l'échec. Ils savent déjà qu'ils vont échouer. Ils pensent que par ces manœuvres dilatoires, ils peuvent mettre de côté les candidats les plus sûrs à être élus dans ce pays. Votre candidat que vous mettez de l'avant toujours, est-ce que vous ignorez, vous oubliez qu'il est sous verrou des sanctions de l'Union européenne? L'Union européenne ne vient pas voter en RDC. L'Union européenne va voter qui ici? Est-ce que les Européens viennent voter chez nous? Nous, on va voter chez eux. Des verrous ou pas. Mais ces gens-là, ce sont des impérialistes, si vous ne le savez pas. Ils ne visent que leurs intérêts dans ce pays. Lorsque leurs intérêts sont bloqués, ceux qui bloquent ces intérêts deviennent les ennemis, y compris Chadari, qui est contre l'impérialisme. Ainsi donc, ces messieurs-là, qui aujourd'hui chapeautent ou soit travaillent avec les opposants de ce pays, se sont trouvés mal à l'aise de voir que Chadari est en train d'émerger et ils vous disent voilà, sanctions contre Chadari, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez voir avec moi que lorsque Emmanuel Ramazani Chadari prêtera son serment en tant que chef de l'État, mais ils seront les premiers à l'inviter chez eux. Ils seront les premiers à l'inviter parce qu'ils savent que c'est avec le président de la République en fonction qu'il faut traiter pour des raisons qu'ils connaissent parce que eux, leurs intérêts sont beaucoup plus ici que ce que nous avons chez eux. Et donc, ce n'est pas une crainte et nous pensons que les gens doivent comprendre que les élections ne vont pas se passer en Europe, mais en République démocratique du Congo. Bref, leurs sanctions seront un événement pour la majorité présidentielle? C'est un très non-événement, si ça peut se dire. Ça n'ébranle à rien la force que la majorité présidentielle a sur terrain. Ça n'ébranle à rien le courage, la détermination de la majorité présidentielle à battre campagne pour son candidat. C'est comme si de rien n'était. D'autant plus que la même personne, la personne concernée, s'en fout. Et d'ailleurs, elle s'était étonnée de voir quelle sanction me donne, je n'ai aucun bien en Europe. Chadari vous a dit qu'il n'a aucun bien en Europe. Il ne comprend pas la sanction qu'on lui donne. Et Chadari ne pleure pas arriver en Europe. Plutôt, Chadari a le souci bientôt de transformer la RDC en un pays émergent, peut-être plus que même ceux qu'ils ont chez eux. Société civile, comment vous qualifiez la déclaration de quelques opposants qui demandent que la candidature de Ramazani Chadari soit radiée sur la liste? Comment vous trouvez cette déclaration? Nous disons qu'ils n'ont fait que jouir de leur liberté d'expression. Et c'est dans leur droit de s'exprimer sur le processus électoral, d'autant plus qu'ils sont aussi partie prenante au même titre que les autres. Mais il faut dire ici que la déclaration n'est qu'un fait politique. Mais l'annulation viendra du droit. Alors, comme l'annulation viendra du droit, il faudrait qu'il se fasse prévaloir en justice. Réunir tous les moyens, toutes les preuves, parce qu'il est dit en droit qu'il appartient à celui qui allègue de prouver le fait. Alors, c'est à leur charge encore de réunir les moyens de preuve et de les amener en justice afin que la justice tranche. Parce que
à notre niveau, nous ne sommes que la société civile et notre rôle se limite au niveau des conseils pour dire si vous revendiquez tel droit, allez en justice, amenez vos moyens de preuve et la justice va évaluer et va trancher. Donc, nous pensons que ces arguments ou ces allégations sont basés sur des fondements vérifiables, sur des moyens de preuve tangibles et nous pouvons ne fût-ce que les encourager à aller en justice et faire valoir leurs moyens afin qu'ils obtiennent gain de cause. Est-ce que vous ne voyez pas que cette déclaration risquera encore une fois de plus de bloquer le processus? En fait, une déclaration ne peut pas bloquer un processus parce qu'un processus est battu sur des lois. Et si on a besoin de bloquer un processus, on ne le bloquera que par la loi. Mais aujourd'hui, le peuple congolais n'a que des yeux braqués sur la date du 23 décembre où ce peuple-là veut aller voter de nouveaux dirigeants pour relever peut-être les défis d'autres législatures qui se sont passées. Et que donc, il n'y aura pas de trouble si les allégations sont déposées en justice et que la justice les évalue à juste titre. Et peut-être si ces opposants trouveront gain de cause, nous pensons que c'est dans le fonctionnement normal d'un processus électoral parce que ce processus est régulé par la loi. Et que donc si on a violé la loi qui régule ce processus, il est du pouvoir de la justice de s'en saisir et de tirer toutes les conséquences. Vous évoquez la question des défis. Quels sont ces quelques défis que, je sais pas, un nouveau gouvernement doit relever par exemple? En tout cas, il n'y a pas moyen même de vous citer les défis parce que tout le pays est en ruine, je vous dis, sur tous les plans. Sur le plan économique, on n'a pas progressé, on a juste reculé. Là où Matata Mponyo avait laissé le pays, aujourd'hui nous avons un budget estimé à 4,5 milliards. Donc on a reculé alors qu'on était déjà vers 6 milliards et plus. Donc on a reculé. Sur le plan sanitaire, il y a Ebola qui fait rage ici et ni tété l'appui de la communauté internationale, nous pensons que ça serait déjà terrible au pays. C'est-à-dire que les bilans du régime pouvaient les qualifier de négatifs? Il ne m'appartient pas de tirer encore les bilans ou de faire état du bilan de ceux qui nous dirigent. Et même, ils sont en train de le faire parce que si vous essayez d'aller même sur le plan sécuritaire, c'est partout où ça bouge, ça ne tient pas. Il faut aller à Beni pour comprendre combien ressemble l'état de sécurité de notre pays. Sur le plan social éducationnel, vous trouvez déjà que des enseignants sont en grève à Beni. Ici, ce sont les étudiants qui étaient en marche hier pour dénoncer l'insécurité. Sur le plan sanitaire, encore à l'hôpital provincial, ce sont des tensions chaque jour. Donc, c'est partout où le pays est en train de bouillonner et que donc, c'est un défi énorme auquel le peuple congolais fait face et qu'il doit coûte que coûte relever à travers les élections qui nous arrivent. Bref, si je comprends bien, Kabila n'a pas été à la hauteur de ces demandes. Je ne juge pas le président de la République, il appartient au Parlement de tirer toutes les conséquences et à toutes les institutions habilitées. Nous ne faisons que donner les regards d'une société civile qui vit au quotidien la situation de la population. Merci. C'est à moi de vous remercier.